Alors, salut à tous, je me nomme Yannick Yeboué, je suis un jeune Ivoirien vivant présentement dans la région de la Silicon Valley en Californie et j'ai l'occasion de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous pour partager mon parcours professionnel. Alors, on se dit à tout de suite. Alors, je suis né dans la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire, où j'ai eu l'occasion de faire mes études primaires. Ensuite, j'ai continué mes études primaires à Abidjan, à l'Estena Saint-Paul du Plateau. Après avoir eu le CP, j'ai ensuite fait mes études secondaires au collège Saint-Jean-Bosco de Trècheville à Abidjan, où j'ai pu obtenir le bac C. J'ai eu l'envie de venir aux États-Unis pour poursuivre mes études. J'avais le choix entre l'aviation et l'informatique, mais dû à certaines raisons personnelles, j'ai décidé de poursuivre des études en informatique. Et j'ai donc fait une formation d'ingénieur en génie informatique à l'Université de Floride. Alors, les langages de programmation les plus utilisés aux États-Unis. Alors, je vais les citer par ordre alphabétique. Alors, nous avons A, nous avons ASP, B, nous avons Bash, C, nous avons C, C++, C Sharp et CSS. CSS n'est pas vraiment un langage de programmation, mais je l'ajoute quand même dans la liste. D, nous avons Dart, E, nous avons Erlang, F, nous avons Fortran. G, nous avons Golang. Golang est un langage qui a été créé par Google. C'est le langage que j'utilise d'ailleurs le plus souvent. H, nous avons Hack. Hack est un langage qui a été créé par Facebook. C'est une dérivée du langage PHP. I, je n'en connais pas. J, nous avons JavaScript et Java. K, nous avons Kotlin. L, nous avons Lisp. M, nous avons MATLAB. N, je n'en connais pas. O, Objective-C, qui est un langage qui a été créé par Apple. P, nous avons PHP, Python, donc Python. Q, je n'en connais pas. R, nous avons Ruby, Rust et R. S, nous avons Scala, SQL et Swift. Swift est un langage qui a été créé par Apple pour la programmation des applications mobiles. T, nous avons TypeScript. U, V, W, X, Y, Z, je n'en connais pas. Au-delà des langages, il faudra aussi maîtriser les frameworks. Les frameworks, c'est un assemblage de bonnes pratiques utilisées pour le développement de logiciels. Donc, par exemple, pour Ruby, on a Ruby on Rails. Pour PHP, on a Laravel, Symfony, qui sont les frameworks qui sont les plus utilisés. Pour JavaScript, on a Express, on a React, Vue.js, Angular. Pour Java, nous avons Spring. Et pour Python, par exemple, nous avons Django. Alors, pour les performances requises, les compagnies demandent en général un niveau bachelor, master's ou PhD, mais elles sont vraiment ouvertes à ceux qui ont fait des études dans d'autres filières et qui voudraient vraiment s'intégrer au niveau de la tech. Donc, il y a assez de bootcamps qui sont disponibles pour tous ceux qui aimeraient vraiment avoir une carrière en informatique, par exemple. Comment travailler à la Silicon Valley? Il faut se donner de la rigueur, il faut se préparer pour les interviews techniques parce qu'ils ne seront pas faciles. Il y a même des livres et des ressources en ligne qui vous permettent de vous préparer pour ce genre d'interview. Les interviews se déroulent souvent en différentes étapes. Donc, elles commencent avec un tech screen. Le tech screen, c'est un écran technique qui vous permet d'écrire du code pendant près d'1 heure. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un coding challenge. Donc, on peut vous remettre un problème à résoudre et vous avez peut-être 24 heures pour le faire. Ensuite, si tout se déroule bien, vous pouvez faire le on-site interview. Le on-site consiste à plusieurs interviews. Donc, au début, vous avez peut-être 3 pair programming interviews. Donc, c'est plus ou moins comme les tech screens. Vous avez à écrire un code pendant 1 heure pour chacun de ces interviews-là.
Ensuite, vous pouvez avoir un Past Experience Interview, qui est une interview où on vous demande, on vous pose des questions sur votre expérience passée. Ensuite, vous pouvez avoir un System Designs Interview. Donc, on essaie de savoir plus ou moins est-ce que niveau architecture, vous êtes bon. Donc, on peut vous donner un challenge, on peut vous dire de développer un système similaire à WhatsApp, par exemple. Et donc, vous devez plus ou moins présenter cela à votre intervieweur. Après, vous pouvez avoir un Cultural Fit Interview. Donc, durant le Cultural Fit Interview, on essaie de voir vos valeurs, vos croyances, on essaie de déterminer votre éthique de travail. Et finalement, vous pouvez avoir un Exit Interview. Cela peut se dérouler avec peut-être vos recruteurs. Et donc, si tout se déroule bien, ben, vous pouvez avoir une offre. Hormis la programmation, il vous faut vraiment développer votre habilité à résoudre les problèmes. Il faut que vous soyez vraiment curieux. Il faut que votre habilité à troubleshoot des problèmes s'améliore. Il faut que vous ayez de bonnes techniques d'analyse. Il faut que vous soyez bon en système design. Donc, il vous faut que vous ayez plus ou moins une habilité à avoir une vue holistique d'une architecture et savoir comment s'y prendre pour l'améliorer au fil du temps. Et ce serait bien aussi d'être autodidacte. Il faut vraiment que vous vous mettez à apprendre de vous-même. Il y a assez de ressources en ligne qui vous permettent de vraiment développer des compétences et donc il faut en profiter. Aussi, le cycle du développement logiciel est très important à maîtriser. Cela vous permet de connaître plus ou moins toutes les facettes nécessaires pour développer un logiciel de fond en comble. Il faut aussi avoir de bonnes compétences en ce qui concerne la communication et la collaboration parce que il va falloir que vous travaillez beaucoup en équipe et donc voilà, vous serez à même de voilà, communiquer avec certaines personnes de votre équipe. Je dirais que la plupart de toutes sortes de positions en ce qui concerne la tech sont très bien rémunérées. Voilà, il y a des positions de general managers, une position de directeur, de tech lead, de product managers, engineering managers par exemple. Même les positions d'ingénieurs sont très bien rémunérées parce que au niveau des ingénieurs, il y a différents niveaux. Voilà, vous pouvez être senior, vous pouvez être un staff, un software engineer, vous pouvez être un tech lead. Et donc, voilà, en fonction de chacun de ces rôles-là, il y a différentes tranches de salaire. Cela aussi dépend des différentes compagnies dans lesquelles vous serez. En général, les plus grandes compagnies ont vraiment de bonnes offres. Donc, je dirais les compagnies comme Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Mais aussi les startups, parce que toutes ces compagnies-là essaient de garder les talents qu'ils ont. Et donc, voilà, les salaires sont très compétitifs. J'ai une vidéo plus complète relative à tout mon parcours. Si cela vous intéresse, ben, scannez le code QR qui s'inscrit à l'écran.